Et si la meilleure stratégie marketing, au fond, ce n'était pas de crier qu'on est le meilleur, mais simplement de montrer qui on est? C'est exactement la leçon que nous offre une agence digitale qui s'appelle Eoxia. Et on va décortiquer ça ensemble parce que c'est une véritable masterclass. On part d'un constat simple. Dans beaucoup de marchés, c'est un peu un océan d'uniformité. Tout le monde se ressemble, tout le monde vend à peu près la même chose. La grande question, c'est comment on fait pour ne pas être juste un nom de plus dans une liste qui n'en finit pas? Eh bien, une agence digitale française, Eoxia, a trouvé une réponse assez fascinante. Et cette réponse, elle est visible directement sur leur site web. Ce n'est pas juste une vitrine, c'est une mécanique de persuasion et de positionnement qui est, on va le voir, d'une subtilité assez remarquable. Alors, allons-y. La toute première chose qui nous saute aux yeux quand on arrive sur leur site, vraiment la couche la plus visible, c'est leur personnalité. Et là, la différence est flagrante quand on compare. On est vraiment à des années-lumière du jargon d'entreprise habituel. Par exemple, au lieu de parler de stratégie e-commerce optimisée, ils promettent un site qui vend comme des petits pains. C'est quand même plus clair. Plutôt que de surpasser les concurrents, non, ils veulent faire rougir d'envie la concurrence. C'est direct, c'est simple et ça détonne complètement. Mais attention, ce langage informel, ce n'est pas juste pour faire joli, ce n'est pas qu'un choix de style. C'est une vraie tactique qu'on appelle la rupture de cadre. En gros, le client qui arrive sur le site s'attend à être bombardé de termes techniques, à se sentir un peu impressionné. Et là, en utilisant un langage de tous les jours, Eoxia brise complètement cette attente. Le visiteur est surpris et ça le force en quelque sorte à les voir différemment. Et pour renforcer ça, l'humour est utilisé partout. L'exemple parfait, c'est leur offre de maintenance. Ils promettent une surveillance 24/7, avant d'ajouter, entre parenthèses, sauf les dimanches midi car c'est apéro. C'est génial, non? Mais ce n'est pas juste une blague pour faire sourire. En fait, c'est une stratégie de filtre qui est totalement assumée. En faisant cette blague, ils sacrifient volontairement le client qui recherche une agence un peu guindée, ultra formelle. Ils envoient un signal très, très clair. Si cette blague vous dérange, eh bien on n'est probablement pas fait pour travailler ensemble. Ils n'essayent pas d'attirer tout le monde, ils attirent les bons clients pour eux. Et psychologiquement, c'est très, très puissant. Cet humour, cette autodérision, ça crée ce qu'on appelle de la vulnérabilité perçue. En se montrant humains, avec leurs petites imperfections et leur amour pour l'apéro, ils désarment complètement le visiteur. Et il se trouve que la vulnérabilité, c'est l'un des raccourcis les plus rapides pour établir un lien de confiance. Bon, d'accord. Ils nous ont fait sourire, leur personnalité est claire. Mais un sourire, ça ne suffit pas pour signer un devis. On passe donc à la deuxième couche de leur stratégie, comment ils construisent la confiance. Et là, c'est avec de la transparence et des preuves solides. Et là, on tombe sur quelque chose d'assez rare dans le milieu, tout est affiché. Création de site, référencement, maintenance, avec des tarifs à partir d'eux. Ça peut paraître simple, mais l'opacité des tarifs, c'est une des plus grandes angoisses pour un client. En affichant des prix d'appel, ils éliminent cette friction dès le départ. C'est une marque de respect, et c'est toujours très apprécié. Ensuite, ils sortent un argument qui est simple mais massif. Une date. Depuis 2004. Dans le monde du web, 2004, c'est la préhistoire. Ça veut dire qu'ils ont survécu à plusieurs crises, à plein de changements d'algorithmes. C'est un gage de solidité et de crédibilité qui est énorme. Et c'est communiqué sans un seul mot. Mais là où ils sont vraiment très très forts, c'est sur la preuve sociale. Leurs avis Google ne sont pas juste des avis, ils sont certifiés par un service externe, Trust Index. Et ce petit badge, eh bien ça change tout. Ça garantit que les avis ne sont pas bidons, qu'ils n'ont pas été triés. C'est une véritable assurance contre le doute. Et quand on lit ces avis, on se rend compte que c'est chirurgical. Ce ne sont pas juste des compliments vagues. Chaque témoignage est une réponse ciblée à une peur spécifique du client. L'un rassure celui qui est terrifié par la technique. Un autre, celui qui a peur de se faire vendre une solution beaucoup trop chère. Et encore un autre qui répond à l'angoisse numéro 1. Que se passe-t-il si mon site tombe en panne? Ces avis, en fait, ils fonctionnent comme une FAQ des angoisses clients. Bon, on a la personnalité pour désarmer, on a la confiance qui est bâtie sur des preuves, le puzzle semble complet. Et pourtant, il y a encore une dernière couche, la plus subtile, celle qui va viser à créer une connexion vraiment personnelle. En continuant à faire défiler la page, on tombe sur l'élément le plus déroutant, le plus inattendu du site. Alors, quelle est donc cette tactique qui est à la fois étrange et, on va le voir, très puissante? C'est une longue citation qui, en apparence, n'a absolument aucun rapport avec le business. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si ça dit quelque chose à certains, c'est normal, c'est la fameuse tirade d'Otis le scribe, interprétée par Édouard Baer dans le film culte Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Mais qu'est-ce que ça vient faire? Pour moi, c'est le coup de génie final. Cette citation, ce n'est pas un argument de vente, c'est ce qu'on appelle un marqueur culturel. C'est un signal, presque un code, envoyé à une certaine génération qui partage les mêmes références. C'est un clin d'œil, une sorte de private joke mais public. Si on reconnaît la citation et que ça nous fait sourire, alors on est le client idéal.
Une complicité est créée avant même d'avoir échangé le moindre mot. Alors, quand on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, ce qui apparaît, c'est une stratégie qui est d'une cohérence assez remarquable. On pourrait presque l'appeler la formule Oxia. D'abord, on désarme avec la personnalité et l'humour. Ensuite, on construit la confiance grâce à une transparence totale. Après ça, on rassure avec des preuves sociales qui sont massives et vérifiées. Et enfin, on crée une connexion personnelle grâce à la culture. Le mot-clé de tout ça, c'est vraiment la cohérence. On a l'impression que le site est le reflet authentique de la culture de l'entreprise. Et c'est ce qui nous ramène à notre question du début. La clé, ce n'est plus forcément de dire « nous sommes les meilleurs », la clé, c'est peut-être de dire « voilà qui nous sommes ». Et ça ouvre une dernière réflexion. Dans des marchés qui sont de plus en plus saturés, est-ce que la personnalité d'une marque, même si elle est un peu excentrique, n'est pas en train de devenir son atout le plus précieux? Bien sûr, exposer sa culture comme ça, c'est prendre le risque de déplaire. Mais au final, n'est-ce pas justement le prix à payer pour construire des relations authentiques avec les clients qui nous correspondent vraiment?